Les femmes qui pensent que le mariage, ça va avec les amis, venez. Aucun mari qui va accepter de voir moi, c'est Néaz à la moi, c'est Abaïki. Toi, tu es marié. Comment est-ce que tu fais pour prendre les problèmes de ta maison, aller raconter à tes copines qui ne sont pas mariées? Elles vont te conseiller quoi? Et ça la discriminatoire, c'est vrai, Kolobake. Moi, c'est Alibala à cause de la camarade, moi, c'est Abalité. Pour moi, c'est Alibala, on a zaipé célibataire. Peut-être l'obélinde Zaramabé, mais dans le fond, c'est vrai. Bonjour à tous et bienvenue à ce débat de mariage. Ce podcast a été créé pour aider les couples mariés, les futurs époux et tous ceux-là qui aspirent au mariage afin de vivre une relation respectable selon les préceptes divins. Aujourd'hui, dans cette rubrique, nous allons aborder un sujet complexe. Les femmes qui invitent leurs amis dans leur mariage. Et comme j'aime bien le dire, les femmes qui pensent que le mariage, ça va avec les amis, venez. Vous savez, les amis, ce n'est pas mal de les avoir. Les copines, c'est pas mal de les avoir. Mais lorsque vous vous mariez, il y a des rites à laisser tomber. Il y a des habitudes à laisser tomber. Je m'explique. Nous étions célibataires, on partait en boîte, on sortait, on allait au resto. On se voyait tout le temps, on s'appelait tout le temps, on s'écrivait. Tu vois, je veux porter ton habit, je viens, je porte les chaussures. On sait comment ça se passe à Kinshasa, les filles font ça. Même si on n'encourage pas. On le faisait. Et bim, l'une de nos copines s'est mariée. Vous allez remarquer que celle qui s'est mariée ne sera plus en mesure de répondre quotidiennement à vos rendez-vous, de répondre quotidiennement à vos appels. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, elle a des obligations. À ce moment-là, elle n'est pas la seule à prendre la décision de sortir. Elle dépend de quelqu'un qui doit accorder sa sortie. Vous devez comprendre que votre copine d'hier et d'aujourd'hui, c'est deux personnes différentes. Ce qui fait que vous qui êtes mariés, vous devez faire un effort pour faire comprendre à vos copines que désormais, je ne suis pas célibataire. Désormais, mes décisions, je ne les prends pas seule. Je ne peux pas me permettre de quitter chez moi, laisser ma maison, venir m'asseoir avec vous dans un bar alors que je suis la femme de quelqu'un. C'est irrespectueux, non seulement pour le statut que vous avez, mais aussi pour votre mari. Raison pour laquelle nous déconseillons que quand vous vous mariez, vous soyez tout le temps en relation avec les copines que vous aviez avant. On ne refuse pas, vous pouvez vous voir, vous pouvez vous appeler, mais c'est avec un rythme vraiment coordonné. Et vous qui êtes copine, vous devez comprendre que ma copine d'hier et d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. Elle est mariée, elle vit des situations complètement différentes et du coup, je suis censée respecter, vous êtes censé respecter son couple. Et en respectant son couple, vous respectez aussi son mari. Vous ne l'appelez pas quand vous en avez envie. Vous ne voulez pas la voir à tout moment quand vous en avez envie. C'est pas comme ça que ça marche. Et je veux insister maintenant sur un point. Toi, tu es marié. Comment est-ce que tu fais pour prendre les problèmes de ta maison, aller raconter à tes copines qui ne sont pas mariées? Elles vont te conseiller quoi? Je ne dis pas que celles qui ne sont pas mariées, nous les mariés, on est spécial. Mais la spécialité là dont nous parlons, c'est au niveau du statut. Ça veut dire que moi, je suis la femme de quelqu'un. Moi, je vis une relation quotidienne avec quelqu'un que vous n'avez pas. Dans les célibats, on se voit, on se bécote, on se sépare. Mais quand on est marié, on est fâché, on dort sur le même lit. On est fâché, mais on est censé discuter, on est censé prier ensemble. Alors, cette copine-là qui vous a amené en boîte, le jour où vous épousez votre mari, elle ne peut plus continuer à être votre copine. Vous êtes obligé, cette relation-là, de l'atténuer. Si pas, de la rompre. Ça dépend de vous. Pourquoi? Parce que la Bible dit: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque vous êtes ami à une copine qui a plusieurs mecs et que vous êtes décidé d'avoir un seul mari, ne vous en faites pas. Elle va finir par vous donner un deuxième mari, un troisième et un quatrième. Et le mariage, oh, ça le lendo wana, oh, mais la quantité. Yo, ano soani na mobali na yo. Kutu Jérôme na comprendre te. Camarade na yo, an intérêt ni yo tika na libala.
Tant que vous célibataire, vous êtes bien. Jérôme abandonne ça, il n'y a pas de problème. Vous abandonnez mon en air bolingi, vous avez une boîte, vous changez bibal ndenge bolingi. Et mon goût d'oeil ça, boyaye, moutou mabe, boyaye. Mais la différence c'est que Jérôme wana comme un bal na yo. Apese le de ambongo. Yo no bengi ba ma copine na yo. Ba ma copine wana pe bazape ata na décence moko te bango wana baye bakiti na ndako bia. Mobala bimaka zonga kakuta kayo na ba ma copine bo mela masanga na kati ya ndako. Na ndako na yo ya libala. Obengi ba ma copine. Mobali akoya atuni yo elamba na yo bo na pesa ki Sandra. Oyebi Sandra camarade nanga wana. Yo mwasi ya libala ko banda na ndenge nini elamba o mobali asombeli yo o banda ko partager yango na ba ma copine soi-disant na yo. Magam susu tango bali faut tika. Ezala discriminatoire c'est vrai koloba que mwasi ya libala à cause de la camarade ya mwasi ya balité. Pour mwasi ya libala on a zaipé célibataire. Peut-être l'obelinde zaramabe mais dans le fond c'est vrai. Parce que la plupart de nos camarades célibataires bah ça biso ba conseil à bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt moroté pour la libala na yo. D'ailleurs, vous remarquez, beaucoup de femmes ont amené le venin dans leur foyer parce qu'elles ont accepté de prendre une copine qui n'avait pas de moralité, l'amener dans la maison. Pire encore, vous parlez de votre mari à votre copine. Elle connaît les faiblesses de votre mari. Elle connaît les forces de votre mari. Je vous assure, cette même copine-là viendra prendre ta place. Beaucoup de femmes qui ont laissé les autres femmes conduire leur foyer ont fini par partir et laisser la place à leur copine. Celle que tu appelles ma copine, ma bestie, elle c'est mon sang. Yawapi. Le mari, on le protège. Ce n'est pas question de confiance. On le protège. Ton couple, tu le protèges. Quand on est célibataire, faisons tout ce que nous voulons. On s'en fout. Mais quand je prends la décision de me marier, je me conforme à la Bible. Comment se comporte une femme mariée? Comment s'habille une femme mariée? Comment parle une femme mariée? Oui, c'est un statut, mais un statut qui régit de loi. Un statut qui est accompagné d'une directive. Tu ne veux pas... Tu veux te marier, je veux me marier. Mais tu ne veux pas te comporter comme une femme mariée. Maman, reste chez vous. Reste carrément chez vous. Parce que quand tu acceptes de te marier, il n'y a aucun mari qui va accepter de voir moi sénéaz à la moi si baikiri. Basio bazalaka ozana kata baikiri moko des fois on se demande yo mobile na salande ni po bala yo. Ozo finisa mobile en réalité peut-être mobile a même pas comme ça na baikiri wana. Baikiri ba faux basi. Les gens des femmes, elles ne sont pas fidèles, elles ne sont pas polies, elles n'ont pas de moralité, elles n'ont pas de limites. Pire encore, tu permets à ma copine chaque jour bayara nanda kunayo. Chaque jour bayara nanda kunayo. Bango de bazo yebisa yo ba o dicté yo ndenge nini batambola na libala. Okotuna ma copine wana. Ata litanga luto ba pesela eta. Ye azalaka kaka amemi awatiki, azui o atiki, azui o atiki, azana stabilité de vie te. Nde muto wana yo liyo za na camarade na ye. Et aza ma copine nani alobi ke soka balite nda ko pesa conseil à bien te. A o vivre makambo yo zo vivre te. Elle n'a aucune expérience sur le mariage. Alors faites attention. Mais ça peut arriver que vous avez une copine avec laquelle vous avez commencé. Vous avez prié ensemble. Vous étiez peut-être dans l'intercession. Vous étiez peut-être à l'église. Déjà, si elle est chrétienne, c'est une bonne chose. Parce que quand elle est chrétienne, il y a des choses qu'elle ne fera pas. Cette copine-là, on ne vous demande pas de vous séparer, mais de définir c'est quoi les limites. Ne franchissez pas la limite. Le mariage, c'est sacré. Ta maison est sacrée. N'y fais pas entrer n'importe qui. Ta relation avec ton mari, c'est une relation précieuse. Ne laisse pas n'importe qui y entrer. Ne laisse pas n'importe qui accéder à ton mari. Ton mari, tu dois le protéger, ma chérie. Ce n'est pas question de confiance. Protège ton mari. Je vais terminer en nous disant, il est vrai que l'amitié, c'est précieux. Mais les amis, il faut savoir les choisir. Quand tu les as choisis et que tu dépasses le cap de célibat au mariage, redéfinis encore cette amitié. Parce qu'une amitié peut te coûter la vie. Une amitié peut te coûter ton mariage. Une amitié à laquelle tu tiens, ça peut te coûter un divorce. Alors fais très attention et essayons de faire la part des choses. Que ça soit pour l'homme, que ça soit pour la femme. Parce qu'il y a des hommes aussi qui ont des amis très toxiques. Les gens des amis qui t'amènent en boîte. Les gens des amis qui ne te parlent d'aucun projet. Lui, quand tu as un salaire, au lieu de te dire, prends soin de ton ami, tout ce que lui il va te dire, c'est, toi qui es là, toi qui es mon chérie, tous nous savons qu'un homme, quand il est à côté, le verre est là-bas en train de boire, tout ce qui manque, c'est quoi? C'est une femme. Et quand la femme est là, on finit où? On finit à l'hôtel. Donc, infidélité, t'es moussoutou, et y'a raté go mobile à lingui.
l'entourage, les amis, cher monsieur, essayez aussi de revoir votre entourage. Oui, de la même façon, vous voulez comprendre avec qui votre femme traîne, elle doit être capable de comprendre aussi avec qui vous traînez. J'espère que ce que nous disons est en train de vous aider. Et surtout, communiquez lorsque vous voyez que votre femme a des infiltrés autour d'elle. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre couple. N'hésitez pas à nous écrire, nous serons heureux de vous répondre.